Ça fait plaisir de voir un Paris Saint-Germain un peu retrouvé. Également un Bradley Barcola, taille patron ce soir. Il a mené cette équipe. L'attaque de cette équipe, c'était Bradley Barcola. Toutes les différences, c'était Bradley Barcola. C'était une soirée qui était importante pour nous parce que moi, comme vous savez, ceux qui suivent la chaîne depuis un bon bout de temps, je n'étais pas satisfait de ce que j'ai vu récemment, notamment du match face à Girona où est-ce que j'estime notre équipe a été pas très bonne sur sa capacité à finir les actions, mais également j'ai pas apprécié les innovations de la part de Luis Enrique, toujours à vouloir créer une surprise, toujours à vouloir inventer ce qui n'a pas forcément besoin d'être inventé. On sait que c'est lui l'entraîneur, mais parfois, exactement, quand l'entraîneur mérite d'être critiqué, on le critique, d'accord? Peut-être qu'on réalisera une grande saison, mais malgré cela, parfois, exactement, quand l'entraîneur fait des mauvais choix, on est là pour également souligner ce qu'on pense être exactement un mauvais choix. En tout cas, victoire, il y a eu 3 buts à 1. Après, exactement, une victoire très étriquée contre cette équipe de Girona en Champions League. Le plus important, c'est vrai, c'était les 3 points, mais parfois, quand vous jouez avec un peu de manière un peu très petit. Donc, du coup, moi, je n'ai pas été impressionné exactement face à Girona. Après, il y a eu le match exactement face à cette équipe de Reims. Franchement, match nul, match absolument catastrophique où Luis Enrique continue ses inventions absolument incompréhensibles. Mais il y a quand même, enfin, il y a match nul, donc du coup, grosse déception sur ce match-là. Et enfin, ça nous fait plaisir de retrouver une victoire avec notre équipe du Paris Saint-Germain. En tout cas, bonsoir la team et bonjour à ceux qui regardent un peu la vidéo durant la journée. Content que vous soyez de plus en plus nombreux. J'aimerais prendre une seconde pour remercier toutes les personnes qui prendront une seconde pour liker la vidéo parce que ça donne de la force et de l'énergie et mettre un petit commentaire afin d'aider exactement pour le référencement. En tout cas, victoire du Paris Saint-Germain et la victoire était nécessaire car on se déplace en Ligue des Champions mardi. Ils viennent ici à Londres, donc du coup j'aurai la primeur, mais également la joie de vous faire vivre exactement l'événement. Notamment, je partirai en live pour notamment faire des petites interviews, vous balancer un peu les interviews d'avant-match. Également, comment est-ce que les ultras vont mettre l'ambiance ici du côté de Londres. Donc, du coup, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'y aller. Donc, du coup, en tout cas, je vous ferai vivre ça mardi. En tout cas, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, on va se pencher sur la partie analyse. Alors, comme vous voyez exactement la composition d'équipe de la part de Luis Enrique ce soir, c'était un 4-3-3 pour le Paris Saint-Germain contre un 3-4-3 de la part exactement de Julien Stéphan pour cette équipe de Rennes. Composition d'équipe, bah, franchement, moi j'étais hypé dans l'ensemble. La seule chose qui ne me hype pas, c'est Beraldo, vous le savez, parce que j'ai beaucoup de mal par rapport à son placement défensif. Pourquoi j'ai du mal par rapport à son placement défensif? C'est essentiellement dû au fait qu'il ne joue pas à son poste. Il est très mauvais sur le couloir gauche. C'est absolument rédhibitoire un Beraldo exactement sur le couloir gauche. Et j'estime que si tu veux aller loin en Ligue des Champions, tu ne peux pas avoir une doublure telle que Beraldo. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs, Hernandez qui va revenir exactement au sein de cette équipe-là. Et ça va donner plusieurs opportunités à Luis Enrique, notamment de pouvoir placer exactement un Hernandez sur le couloir gauche et Pacho en défense centrale. Après, tu ne sais pas exactement comment est-ce que Hernandez va revenir. Est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir continuer la saison? En sachant qu'avec ces blessures-là, on ne sait jamais exactement si on est à 100% rétabli. Beraldo évolue au couloir gauche. Couloir droit, on avait Hakimi. Dans l'axe, exactement, on avait Pacho qui était accompagné de Marquinhos. Moi, la défense centrale, je suis hypé. Et Hakimi, titulaire indiscutable, il n'y a rien à dire. Il est en discussion pour renouveler son contrat. Donc, du coup, franchement, c'est une bonne chose. En tout cas, la défense centrale, moi, je suis hypé. Après, Ruiz, Neves et Zaïre Emery. Je pense que comme Vitinha est blessé, donc du coup là pour l'instant il n'y a pas mieux exactement parce que là Vitinha exactement c'est un patron dans cette équipe là. Moi si Vitinha revient, je sais que peut-être que c'est Ruiz qui risque de perdre sa place, mais moi personnellement j'aurais plus fait perdre sa place exactement un Zaïre Emery parce qu'un Zaïre Emery parfois peut-être qu'il fait un travail de l'ombre, mais on a un peu du mal à le voir directement dans la lumière. Lorsqu'il s'agit directement de créer, parce que Neves parfois a tendance à jouer en numéro 6, mais quand tu vois directement un Zaïre Emery, moi je vois qu'il joue très mal directement son rôle de numéro 8. En tout cas, peut-être qu'encore il va monter en puissance, donc du coup ça reste à voir. Et devant on avait un Barcola, Lee ainsi que Dembélé. Donc du coup Lee c'est un peu surprenant de le voir au lieu de voir exactement un comment il s'appelle encore? Au lieu de voir exactement un joueur tel que Randal Kolo Muani, pardon. Donc du coup, mais Lee a été choisi. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Parce que je pense qu'il a une qualité balle au pied que n'a pas forcément un Randal Kolo Muani. Donc du coup, et on sait que Luis Enrique aime bien avoir ce faux neuf, ce numéro 10 qui redescend pour
proposer des solutions afin d'avoir exactement ces ailiers droite et gauche qui prennent exactement, qui repiquent un peu parfois exactement dans l'axe ou éventuellement ça leur donne exactement beaucoup de liberté sur les ailes. En tout cas, cette équipe exactement de Rennes s'est présentée en 3-4-3 avec Mandanda, le patron et le capitaine de cette équipe-là qui était au but. Après, il y a une défense à 5 avec dans l'axe, on avait Seydou Wu ainsi que Ostigard. Ostigard, c'était un cauchemar. Il a vécu un cauchemar avec un Bradley Barcola qui l'a fait travailler dans tous les sens du terme. Après, on avait Assignon qui était sur le couloir droit ainsi que Truffert qui était sur le couloir gauche. En milieu, dans l'axe, on avait Santa Maria qui était accompagné de Matsua. Et devant, exactement, on avait un trio offensif qui était composé de Guiri, Kalimundo ainsi que Blas. Donc, du coup, cette équipe de Rennes, elle a eu beaucoup de difficultés face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils avaient vraiment beaucoup de mal à sortir. Ils avaient beaucoup de mal à s'imposer au milieu de terrain parce que notre milieu de terrain a très bien joué sur ce match-là. On a vu enfin un milieu de terrain qui est capable de s'imposer au milieu de terrain, tout simplement. Donc, du coup, cette équipe de Rennes, elle a été très faible pour moi en matière de. Enfin, là, je vois que les notes, c'est 6,5 pour cette équipe de Rennes, 7,5 exactement pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que cette équipe de Rennes, franchement, elle a pas proposé grand-chose, notamment en début de match, ils étaient vraiment un peu dans l'observation. Après, ils ont commencé un peu à se regarder un peu, quand on analyse un peu le match et qu'on regardait un peu les menaces ainsi que les pourcentages de domination. On voit que la menace en attaque, vous voyez que au début, ils ont commencé à créer quelques opportunités au début du match, mais très vite, on les a montré que franchement, ce soir, ça ne va pas être votre soirée, on va vous dominer, on va vous montrer exactement que vous jouez face au Paris Saint-Germain et on va vous montrer exactement notre niveau. Et il y a ce but malheureusement qui est refusé pour notamment exactement notre défenseur central, Marquinhos, notre patron, notre capitaine. Mais franchement, le but, il est refusé pour moi à juste titre parce que il y avait hors-jeu tout simplement. Malgré que le défenseur du Rennais le touche, il ne le touche pas de manière intentionnelle. Donc du coup, là, c'est un but refusé logiquement. Mais tu vois que cette équipe du Paris Saint-Germain domine sur les phases offensives, notamment de la première, enfin de la quasiment première minute vers exactement jusqu'à la 9e minute. Après, cette équipe de Rennes commence à sortir un peu, à se créer des opportunités, mais le Paris Saint-Germain reprend très rapidement le dessus jusqu'à environ la 21e minute. Et après, ensuite, cette équipe de Rennes commence à ressortir un peu de la 23e minute jusqu'à la 29e minute. Et ensuite, ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est bien parce que quand cette équipe de Rennes commence à ressortir, c'est là exactement, nous, dans les ailes, on est très rapide avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Dembélé, il a eu beaucoup de ratés comme d'habitude. Je ne sais même plus quoi dire par rapport à Dembélé. Il rate des opportunités. Franchement, il fait le plus dur. Il te dribble les défenseurs. Il est face à face avec le gardien. Le plus facile, il n'arrive pas à le faire parce qu'il perd en termes de lucidité à chaque fois. En tout cas, heureusement que Bradley Barcola, c'est quand même classe supérieure en matière de finition. Franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, ce joueur-là est en train de progresser à une vitesse vertigineuse. Et donc, du coup, c'est sur la partie où est-ce que cette équipe rennaise commence à se créer des opportunités, commence à prendre le ballon exactement à cette équipe du Paris Saint-Germain, que là, exactement, ils concèdent le premier but ici, comme vous le voyez. Ensuite, il y a une domination parisienne jusqu'à quasiment jusqu'à la 42e minute sur les passes offensives. Puis après, cette équipe de Rennes se projette en avant, mais après, il y a la mi-temps et après, tu vois que jusqu'à la 70e minute où ce qu'on marque exactement, notamment exactement par le biais de Kangindi, sur cette magnifique opportunité, frappe, mais magnifiquement placée de la part de Bradley Barcola je pense que c'était le poteau ou la barre, il me semble que c'est la barre, et après elle revient encore sur Kangindi qui l'a marqué exactement de la tête. Kangindi marqué début de la tête, c'est très rare, mais en tout cas, au moins il a marqué, bravo à lui. Donc du coup, après, il y a cette magnifique opportunité qui, franchement, Hakimi est lancé parfaitement, il met ce centre splendide pour notre magnifique, je commence même à faire de l'anglicisme, parler en anglais. Donc, du coup, il met un centre parfait exactement pour Barcola. Et Barcola, il en fait 6e but exactement dans ce championnat. Franchement, Bradley, il fait une grosse saison là. Franchement, le Bradley qu'on voit là, moi, en matière de définition, il est incroyable. Son enroulé sur son premier but, c'est absolument délicieux. Le place côté opposé, magnifique de la part de Bradley Barcola. Après, moi, on s'est fait peur parce qu'on fait rentrer exactement certains joueurs. Notamment, on fait rentrer exactement Milan Skriniar. Il fait flipper. On fait exactement rentrer Sani Mayulu afin de donner un peu de temps de jeu parce que c'est également important de former notre jeunesse, de leur donner exactement justement parce qu'il leur faut du temps de jeu. C'est là où c'est le seul endroit où est-ce qu'ils peuvent s'améliorer. Après, exactement, il y a également Randal Kolo Muani qui rentre, également Ibrahim Baye qui rentre exactement. Franchement, quand il y a Milan Skriniar et Beraldo sur un terrain, moi je flippe.
moi, je flippe. En tout cas, peut-être que aussi Luis Enrique voulait faire de la rotation, enfin, faire souffler un peu Marquinhos en vue du match qu'on va jouer contre Arsenal. Mais franchement, avoir un, un joueur tel que Skriniar et Beraldo, moi, j'en peux plus. Moi, je trouve que ces deux joueurs-là, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Donc, du coup, moi, je vous ai toujours dit ça. Mais bon, en tout cas, c'était le choix exactement de Luis Enrique. Après, franchement, quand on regarde un peu les notes du match, franchement, Safonov, il a fait, je pense, dans l'ensemble son match. Il semble un peu fébrile à certains moments, mais dans l'ensemble, quand même, il a fait son match, Safonov. Hakimi, bon match, franchement, de la part d'Hakimi, il a apporté offensivement. Il a été en mesure de dédoubler, offrir exactement des solutions à Dembélé. Également, parfois, les opportunités qu'il a, enfin, les opportunités qu'il a créées, franchement, bravo aux joueurs Hakimi, 8,6. Après, Marquinhos, il s'en sort avec un 7,8. Pacho, il sort avec un 7,2. Moi, je suis un grand fan de Pacho. Pacho, c'est l'assurance tout risque, c'est le défenseur apaisé, c'est tout ce qu'on aime exactement chez un défenseur. Parce qu'il n'est pas forcément le défenseur à la incroyable sur le point de vue offensif, mais par contre, défensivement, on ne lui demande pas d'être un élément incroyable offensivement, on lui demande d'être un élément incroyable défensivement. Bravo à Pacho, franchement, je suis épaté par le recrutement. Franchement, bravo exactement à la direction sportive, à lui ce qu'on pose. Il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Bravo à lui pour avoir su dénicher un peu un joueur tel que Pacho. Beraldo, vraiment très moyen comme d'habitude, il nous a inquiété. Le pénalty, c'est de sa faute. Le quasiment deuxième but refusé à cette équipe de Rennes, pour moi, c'est encore de sa faute. Franchement, Beraldo, il est inquiétant défensivement. Tout simplement. Pour moi, Beraldo, pour un défenseur, il ne sait pas défendre. Donc, du coup, en plus, en termes de positionnement de corps, il n'a pas les habitudes, les réflexes, le bon positionnement, parce que c'est un défenseur central. Soit, si vous faites jouer Beraldo, c'est dans l'axe où vous ne le faites pas jouer. Après, Ruiz, très bon match, franchement, de la part de Ruiz pour moi. Après, le patron pour moi au milieu, c'était Joao Neves. Joao Neves, franchement, c'est le patron dans ce milieu de terrain-là. Il fait un match absolument incroyable. 8,3, franchement, je pense que c'est lui. Enfin, après, à part lui, je pense que la meilleure note, c'était Barcola. Il y a un autre joueur qui lui arrive devant, Lee, mais franchement, moi, je trouvais que Neves a été beaucoup mieux que Lee. Moi, je suis pas d'accord avec la notation de Footmob, mais merci pour tout le travail qu'ils font de leur côté. J'estime que Neves a été quand même meilleur par sa capacité à créer, son intelligence tactique, sa capacité à, oui, à doser les jeux parisiens. J'ai l'impression de retrouver exactement un Verratti, mais en beaucoup plus fort pour moi. Certains vont commencer à criser devant certains vont criser devant leur écran là, mais pour moi, exactement, moi je préfère exactement Neves à Verratti. Verratti, il n'apportait rien offensivement et Neves, il a joué juste quelques matchs avec nous. Je pense qu'en en- avec le peu de matchs qu'il a joué avec le Paris Saint-Germain, il a fait autant que Verratti a fait exactement durant toute sa carrière, toutes ces années passées avec nous, plus de 10 ans. En tout cas, après Zaire Emery, bravo. Enfin, moi, je trouve qu'il n'était pas extraordinaire, mais franchement, il était OK comme joueur sur ce match-là. C'était un peu le moins bon des trois pour moi. Devant c'est 9,3 pour Bradley Barcola qui fait un match incroyable. Bravo Bradley, il monte en puissance. Lee qui termine avec un 8,9 et Dembélé qui fait la passe décisive exactement à Barcola. Il me dit enfin, parce que la première opportunité, Dembélé dit, bah écoutez, moi cette fois, cette année, je vais prendre mes chances. Mais oui, tu vas prendre tes chances, mais pas de n'importe comment non plus, parce que là, franchement, il était raté, on n'en peut plus, quoi, tu vois. Donc, mais franchement, Dembélé, quand même, il a fait quand même un bon match quand même, mais il aurait pu faire mieux. Donc, du coup, en tout cas, c'est très intéressant de voir la possession, notamment de ces deux équipes. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain termine avec une possession de 62%. Cette équipe de Rennes termine avec une possession de 38%. Je pense que ça reflète bien le match. Après, en termes de expected goals, donc, du coup, on est à 2,72 et ils sont à 1,45. Donc, du coup, ils ont eu également des situations très, très dangereuses. Nombre de tirs, on a eu 24 tirs, ils en ont eu 12. Après, en termes de grandes chances, on en a eu 4, ils en a eu 3 et nous, on en a marqué 3. Donc, du coup, c'était une efficacité qui était très, très grande pour le Paris Saint-Germain. Je pense que c'était les événements majeurs de ce match-là. En tout cas, bravo à l'équipe du Paris Saint-Germain. J'étais hypé par ce que j'ai vu ce soir, malgré que la fin de match m'a inquiété. Notamment, cette partie de match m'a inquiété. De la 73e à la 90e, ça m'a inquiété. Donc, du coup, il va falloir gérer mieux les changements la prochaine fois. Mais bonne victoire et on est content parce que là, franchement, c'est ce qui était plus important. Et en tout cas, on a hâte de rentrer dans la partie Ligue des Champions parce que ça va être absolument excitant la team. En tout cas, on se donne rendez-vous cette semaine. Je vous fais vivre la Ligue des Champions. N'hésitez pas à liker la chaîne et de suivre la chaîne parce que c'est très très important. Merci beaucoup la team. Ciao, ciao.